On a du nouveau sur notre voleur? Laissez-moi deviner. Le capitaine Maillot, dans le bureau, avec le chandelier? Une invocatrice d'Hydra, dans l'entrepôt. Pas de chandelier. Quoi que cherche Hydra, on dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé. Surtout, ne vous faites pas repérer. T'es la nouvelle star? Hein? Oh, pardon. La nouvelle machine à pulvériser les monstres entièrement personnalisables. Anti-héros sarcastique, mercenaire, héros occasionnel, enfin bref. Je m'adapte. On peut faire un spin-off, c'est une grosse licence. Arrête de parler. T'es là pour la statue, toi aussi? Quelle statue? Celle que mon très mystérieux et très effrayant client à l'autre bout de l'Europe veut que je vole à celui-là même qui lui avait volé. C'est le cycle du crime. Celle-là? Nom d'un chimichanga. Ouais, celle-là même. Les mains en l'air et les frocs par terre. Ceci est un braquage. Oh, on se connaît, non? Vous seriez pas... Sardine. Non, Sylvie. Cindy. Tuez-le, je vous en prie. Sin. Ouais, c'est ça. Sin, la petite fille de nez rouge. Tête, crâne. Bon, on s'en fout. Maintenant. Écartez-vous de cet artefact. Clic. Tu viens vraiment de dire clic? Bah évidemment. C'est pour l'emphase. Allez, par ici la statue. Imbécile, avez-vous la moindre... Y a pas droit au monologue ici. C'est dans mon contrat. Maintenant, on respecte le clic et on range gentiment la... Wow. Ça en fait du clic. J'aime ça. Tu veux m'aider à tuer des nazis? Hydra n'est pas nazi. Oh, c'est kiff kiff Borico. Mais ils ne me sont plus d'aucune utilité. T'as vu? J'ai assuré tes arrières. C'est ça. Où sont passés Sin? Et la statue? Le level designer dit qu'elle est partie par là. Pourquoi trahir ses associés? Peut-être qu'elle aime les renversements de situation. Toi d'abord. Est-ce que c'est un coup de l'homme taupe? Oh, ça serait trop bien! Parce que je suis le plus grand fan de l'homme taupe au monde! Sans la statue, même un joli trou étincelant me remonte pas le moral. C'est encore à cause de ton client très effrayant? Quand il découvrira avec quelle maestria j'ai foiré la mission, ou pire, qu'il me retrouvera, je serai... Condamné. Exactement. Vas-y la nouvelle star. Et par là, je veux dire la nouvelle machine à pulvériser les monstres. Viens avec nous à l'abbaye. Non. Les barrières magiques te protégeront. Non. Tu pourras te cacher et nous aider à retrouver Sin. Non. Combattre l'infestation de vampires. Allez, si t'insistes. Regarde maman, je vais être un DLC.
de choux farcis au chat mort. Ça, c'est un émalisque. Oh la vache, j'ai rarement vu une tête aussi moche. Enfin, si, c'est bien sa tête. Ça, alors ça, si ça se trouve, ça c'est son... Ah ouais. Enfin, c'est sûr, c'est pas sa tête. C'est un sac d'œufs de vampire. Ce qui veut dire que maintenant, on cherche. Un sac de bacon de vampire? Hein? Tu l'as? Alors, qu'est-ce que ça donne? Une grosse infestation? Si on a de la chance. Alors je vous suggère d'éliminer la menace avant que les vampires ne se renforcent davantage. Je m'en occupe. Ou alors, on éclate ce machin comme un furoncle géant. Ouais, non, ton idée est bien aussi. Il y a un problème. Quelque chose a changé. Attends, laisse-moi deviner. Je dirais... des nouveaux bancs. Des vampires qui s'en prennent aux civils aux yeux de tous? Ça ne leur ressemble pas. D'accord. Ouais, non, en effet. Tu crois que quelqu'un remarquerait si je te laissais ici? Eux, ils sont... Bon, d'accord. Si tu veux des réponses, je vais appeler mon client. Pas ici, à la maison. Là où les PNJ peuvent pas nous atteindre. La maison. Tu parles de ma maison. L'abbaye. Qui n'est pas et ne sera absolument jamais ta maison. Appelle tout de suite. Ah, tu comprends. Avec toutes ces histoires de fuseaux horaires, il est tard en Latverie. Et puis, mon client est scientifique. Il travaille vraiment beaucoup, alors... Il est quoi? Super gentil. Mais c'est un vrai ours quand il est grognon. Lucus, c'est pas ce qui nous manque. Alors, il est où notre monstre visqueux? Un vampire. Ah, pardon. Des vampires. Ou alors c'est peut-être juste le métro? On dirait une tanière. On dirait... C'est encore Et le voilà, ton monstre visqueux. Au suivant! Il y a des œufs au menu avec une portion de vampire. Plutôt simple. Pas si simple pour les vampires. Oh, c'est ça, Lady! Difficile de choisir son camp quand deux parasites s'affrontent. Parasite! Un symbiote possédé par le démon? Avec une soif de sang de vampire. C'est pas bon ça. Allez, Eddie, fais pas ça! S'il va vraiment le faire. L'énergie démoniaque par tous les pores. Tiens bon, mon pote! Tenez tous les deux! Il est perdu. Faisons preuve de miséricorde. La fameuse élimination d'une âme tourmentée. Les humains aiment leurs dilemmes moraux, l'umami d'une existence autrement sans saveur. Méphisto.
À tes souhaits. Joli mulet. Retournez en enfer. C'est mon souhait le plus cher, mais je suis venu pour affaire, alors faisons un marché. Est-ce que c'est un de ces fameux pactes à la croisée des chemins? Pas de marché. Mes conditions sont les suivantes. J'épargne un homme, je soigne le symbiote du toucher démoniaque de Lily. Je mets fin à la soif de sang qui s'est affligée en se gavant de vampires. Je n'ai des frissons rien d'y penser. J'ai dit pas de marché. Pour tout ça, je ne vous demande qu'une toute petite chose en retour. Mettez un terme au soulèvement des vampires. Les morts-vivants ne sont pas bons pour les affaires. Donc, vous soignez Eddie et on continue comme d'habitude? Oui. Éliminez-les. Effacez toute trace de leur immonde fléau sur cette terre. Ensuite, je me chargerai de guérir cette pathétique créature. Pour la dernière fois, pas... Un instant! Faites-moi voir ce document. Il n'y a rien de particulier. Si vous échouez, vous devrez faire face à une menace bien plus grande que les morts-vivants, à savoir votre serviteur, etc., ami mortel, blablabla. C'est une mauvaise idée. C'est ça ou il meurt. On n'a pas vraiment le choix. Je signe. Bien. Signez ici et ici. Ça va peut-être piquer un peu. Pas manger. Détruire le mauvais manger. Vas-y, Ed. Il faut le suivre. Vous avez une guerre contre les vampires à mener. Oh, et Peter. À très bientôt. Comment il connaît mon... Est-ce que c'est... Eddie? C'est bizarre. Vous êtes l'homme dans le monstre? On peut dire ça. Est-ce que ça va, Eddie? Je plaisante. Je vis en paix. Pour une fois. Vraiment. La nouvelle recrue est de la partie. D'ailleurs, tu fais un super boulot. Respect. Merci. Ce n'est pas ma première chasse aux vampires. Eddie, est-ce que t'es à nouveau toi-même? Tu veux dire nous-mêmes? Lilith, elle nous a changés en monstres. On a fait des trucs horribles. Tu sais que c'est pas nous, hein? Bien sûr. J'étais donc, tu vois, là-dedans, en train de réfléchir. J'ai vu ce que tu as fait pour moi. Alors, et si on enterrait, tu sais, l'âge de guerre? D'accord. Pas pour toujours, juste le temps que cette histoire de vampire soit résolue. Que tous les innocents soient hors de danger. Je veux dire, ce serait pas bête, non? Ah, je sais pas. Moi, ça me va. On se serre la main? Oh. Attends. Viens par là, partenaire. Je suis là, partenaire. Bienvenue chez les Midnight Suns. C'est impossible. J'ai aussi rêvé de ça. Peut-être quelque chose qu'on a mangé? Tu veux pas plutôt dire quelqu'un? J'en sais rien, ça ressemble plutôt à un sort ou une malédiction.
Si on a tous fait le même cauchemar, ça veut dire qu'on partage tous le même subconscient et les mêmes névroses? Oh, j'espère que... La probabilité que chacun d'entre nous ait fait le même rêve est à 1 milliard de milliards contre 1. Ça doit forcément signifier quelque chose. Ouais. On devrait sans doute en toucher un mot à notre Hunter sympa. Je savais que j'aurais dû laisser Monsieur Murdoch déposer sa Je bombe. n'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. Moi non plus. C'est dire, avec tout ce qui se passe en ce moment. Je suis sûr qu'il y a un moyen rationnel d'expliquer tout ça. Ah, oui. Le parchemin. Je savais que cette page finirait par jouer avec nos esprits. À moins qu'elle ait tenté de nous prévenir au sujet de tu sais qui. Toi aussi, tu as fait ce rêve? Quel rêve? Je suis là, si tu veux en parler. Je suppose que t'as fait le même rêve que nous la nuit dernière, pas vrai? Je suis presque sûr que non. Quel genre de rêve? Je vais laisser Wanda t'en parler. Elle est plus douée que moi pour parler de ce genre de truc. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis la nuit dernière, je m'inquiète pour toi. Ta sollicitude, Robbie, mais je vais bien. Quoi que tu aies vu, ce n'était qu'un rêve, rien de plus. Ouais, t'as l'air de péter le feu à la lumière du jour, mais cette nuit, c'était... C'est quand même une sacrée coïncidence que tous les habitants de l'abbaye aient fait ce même rêve. J'aimerais pouvoir l'expliquer. C'est peut-être la page qui veut nous retourner le cerveau, nous monter les uns contre les autres. C'est possible aussi. Les effets du parchemin de pouvoir n'ont pratiquement jamais été étudiés. Et je compte m'assurer que ça change pas. Franchement, j'ai hâte qu'il soit détruit pour de bon. Alors, tu ne comptes pas le lire? Sûrement pas, et pas seulement parce que je le soupçonne de me filer des cauchemars. Mais parce que Blaze l'a lu et qu'il a été perturbé au point de se retourner contre nous. Blaze sait lire? Oh la vache! Heureusement qu'il est pas là pour t'entendre dire un truc pareil. Pourquoi? Je n'aurais aucun problème à le redire en face de lui. Ah, au moins ce serait marrant à regarder. Je crois que Wanda aimerait te parler. Je vais arrêter de te monopoliser et te laisser discuter avec elle. Oh, et Hunter? Oui, Robbie? Fais gaffe à toi, ok? Mais genre, vraiment. Comme toujours. Pourquoi est-ce que tout le monde est à cran? À cause d'un cauchemar. On a tous fait le même la nuit dernière et ça nous a... troublés. Je me demandais si tu avais fait le même. Ce serait vraiment étrange que tu sois la seule personne à l'abbaye à y avoir échappé. Parler du rêve au sujet de Lilith. Attends une seconde, tu as rêvé de Lilith? Pourquoi vous n'avez pas fait le même? Non, Hunter. On a tous rêvé de toi. Et ce qu'on a vu n'avait rien de rassurant. De moi? Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, comment dire, quelque chose te projetait dans les airs. Ton visage était tordu de douleur et... Je n'ai pas envie de me souvenir du reste. Je ne veux pas t'effrayer. Ce n'était qu'un rêve, pas vrai? Nous savons que les rêves ne sont jamais anodins, surtout ces temps-ci. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter de parler. Tout le monde nous regarde. Ils nous regardent? Oui. Ça les a terrifiés à ce point? Hé, si ça peut te rassurer, j'effraie les habitants de l'abbaye tout autant que toi. Bon, je suis conscient que vous n'avez pas l'habitude de la méthode scientifique. Alors inspirez et imprégnez-vous de tout ça. Je peux vous aider à comprendre les détails compliqués. Vous voulez détruire une page indestructible avec un pistolet laser géant. Un pistolet laser géant gamma. Mais tu ne peux pas faire exploser le parchemin de pouvoir avec de l'énergie gamma. C'est impossible. Il n'a pas tort. Écoutez, vous et votre école de sorciers avez eu votre chance. Maintenant, c'est mon tour. Et celui de Howard. Les recherches de ton père. Papa ne voulait pas utiliser l'énergie gamma comme une arme. Il travaillait à la surcharger en une source d'énergie quasiment illimitée. Je devrais remercier Bruce de m'avoir permis de comprendre ça. Là où ça coince, c'est que l'énergie gamma a un seuil. Si on la pousse un peu trop, elle explose. Super fort. Ça, c'est Los Diablos. C'est là-bas que Hulk a vu le jour. Et c'est le dernier endroit où quelqu'un a testé les théories de mon père. Aujourd'hui, toute la zone est encore saturée de cette même énergie modifiée. Si je parviens à la canaliser dans mon accélérateur, eh bien, cette page chargée d'énergie gamma... Quoi? Elle explosera? Super fort? Méga fort. Il va nous falloir une immense quantité d'énergie.
Et pas seulement Gamma. Hé, les garçons perdus. Oui, les filles. En piste, on a besoin de vous. Dent de sabre est toujours dans le coin. Les petits n'iront nulle part sans moi. Excellente idée. Ça fera plus d'applaudissements quand j'empêcherai encore l'apocalypse. Quelque chose à signaler, petit? Rien. Une immense étendue de rien. Rien, c'est bien. Tu peux plus compter sur l'abbaye pour vous dissimuler, la page et toi. Alors reste à bonne distance jusqu'à ce qu'on soit prêt. Il suffit d'un tir pour que mon canon gamma draine l'énergie gamma ambiante de toute la vallée. Ça veut dire qu'on n'aura pas le droit à un deuxième essai. Ne ratez pas alors. Ne t'en fais pas pour ça. C'est de loin l'un des pires plans auxquels j'ai participé. Et j'ai travaillé avec Deadpool. Robbie ne pourra pas toujours cacher cette page. S'il existe la moindre chance de le délester de ce fardeau... En parlant de ça... Hé, Flamme McQueen, qu'est-ce que je viens de dire? Stark! Allumez-moi ce pistolet laser! Quoi? Stark, des dizaines de cibles approchent de votre position. C'est pas Robbie. J'active les collecteurs gamma tout de suite. Combien de temps il vous faut? J'en sais rien du tout, je te rappelle que j'ai inventé cet appareil hier. Alors faites ce qu'il faut, on va tenir la position. Stark, tu es trop malin pour ton propre bien. Ignorez les autres et suivez la page. Il est temps pour moi de rentrer. T'as rien pigé, Nabo! La magie coule dans mes veines maintenant. Ça ne m'a pas échappé. Logan! Les amis, on va pas pouvoir tenir très longtemps à ce rythme. Dans ce cas, attendez pas. Blaze, Lilith t'offre quoi? Une bécane de fonction? Pas tout à fait. Un billet de retour. J'ai essayé d'empêcher ce chaos, tu sais. Quoi? Mais vous avez tous choisi la méthode dure. T'avais raison, petit. Je suis un lâche. J'ai cherché à fuir cet instant toute ma vie. Si le monde veut vraiment battre ce truc, il aura besoin de quelqu'un de fort. Comme toi. Attendez! 3, 2, 1. Je serai bientôt là, Roxane. Le titan endormi s'est réveillé. Le héros de Cton. Tire, c'est Hulk. Je viens de lui offrir une mise à jour. Eh bah, merci à tous d'être venus. Je sais qu'on est débordés en ce moment. On te soutient, Robbie. On sait à quel point tout cela compte pour toi. Mais si on pouvait se dépêcher... Je sais ce que vous vous dites. Pour vous, Blaze était un enfoiré de première. Waouh! Je croyais qu'il y avait que le professeur Xavier qui savait lire dans les pensées. Ferme-la. Revenons-en à Blaze. Ok, il était pas sympa.
Mais on vit dans un monde cruel. Parfois, il faut être sans pitié pour arriver à ses fins. Et il faut reconnaître qu'il était plutôt efficace. Les mioches, retenez bien la leçon. La vie ne sera pas toujours aussi clémente avec vous. Merci, Logan. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Pour être honnête, je savais pas trop ce que j'allais dire. Parce que, pour moi, Blaze était un peu comme un dieu sur Terre. Et je l'ai rencontré. On peut dire qu'il a bien chuté dans mon estime. Je crois même que je me suis mis à le haïr. Jusqu'à ce qu'il donne sa vie pour me sauver. Johnny était peut-être pas parfait, mais en fin de compte, il était bien des nôtres. Et je suis content de l'avoir connu. À Johnny Blaze. À Johnny Blaze. À Johnny Blaze. À Johnny Blaze. Johnny Blaze. C'est bon, on peut y aller maintenant. Quand je pense qu'autrefois, la fière Transi était le siège du pouvoir des héroïques chevaliers du Wundagore. Maintenant, c'est devenu le club d'Hydra. Ils sont en train de rameuter des renforts de partout. Mais dans quel objectif exactement? Le mont Wundagore. Cet endroit a toujours eu quelque chose de malsain aussi loin que remonte ma mémoire. Quelque chose dans ce style. Malsain dans la moyenne. Maintenant, nous savons où frapper. Allons rendre la politesse à son Altesse des démons. Non? Ok. On commet une petite erreur Et on livre la dernière page du Darkhold à ma mère. Et on fait revenir Hulk. Et techniquement, c'est la même erreur. Bon, je vous laisse la première ligne. Ça me va. J'ai une idée. Que diriez-vous de nous laisser gérer ça? Le Saint des Saints, l'étoile de la mort de Tony, Wanda? Réfléchissez. Chaque fois qu'on vous écoute, il y a une nouvelle catastrophe qui se produit. Hunter, t'es pas notre nounou. Tu es notre chef. Et nous sommes les Midnight Suns. Une vraie famille. La famille passe avant tout. Donc cette fois... On couvrira tes arrières. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Et si on lui plantait un pieu dans le cœur? Hulk n'est pas un vampire. C'est un tas de muscles boostés au rayon gamma. Et qui est sérieusement dopé au pouvoir de Lilith. Autrement dit, on est foutu. Bon, je sais bien que Lilith est une déesse démoniaque avec un Hulk méga vénère à ses côtés. N'oublie pas qu'elle a aussi le parchemin de pouvoir. Ça la rend encore plus puissante. Mais on a quelque chose qu'elle n'a pas. Des idées noires? Mais non, idiot, on a l'amitié. On est ensemble. Nous sommes les Midnight Suns. Et qu'est-ce qu'ils font, les Suns? On se relève. On peut le faire, les amis. Il faut qu'on ait confiance en nous si on veut y arriver. Blade, Robbie, vous savez quoi faire, pas vrai? On se retrouve plus tard, Nico. Ne me décevez pas, les gars. N'oubliez pas que la survie du monde entier dépend de nous. Ouais, pas de pression. C'est que la fin du monde. Sauf si on réussit. D'aliens géantes, barrière d'énergie démonique, ni gros monstres verts? Alors ils sont cuits. Cette rune. Le tombeau de Lilith. Il était là depuis tout ce temps. Wanda avait raison. Comme c'est souvent le cas. Ok, un problème après l'autre. Midnight Suns, rassemblement. Ou un truc du genre. Oui. Midnight Suns rassemblement ou truc du genre. Pourquoi pas? Fais-nous gagner du temps! Rentre là-dedans tant que tu peux. Je m'en occupe. Oh ouais! Tu es le seul être de ton espèce à pouvoir servir de catalyseur pour mon pouvoir, mon enfant. Liber Tenebris, Reversus est Nobis. Ce ne sera plus très long. Ensemble, nous allons reforger le Darkhold et ramener... C'est terminé, ma vieille!
troisième fois. Mais j'ai fait tout cela pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi, mon enfant. Ignore-la. Elle a perdu le droit de t'appeler comme ça le jour où elle a vendu son âme à ce monstre. La vérité sera très bientôt révélée, ma sœur. Même si Lilith concentre son attention sur ce livre, détruire sa barrière n'aura rien de facile. Peut-être. Mais la grotte, par contre... Midnight Suns. Désassemblement. Là, on va causer. La barrière tient toujours. Libère, Ténébris, Reversus, Est Nobis. Sortez d'ici tout de suite. Vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez. Presque tout. Hé, Madame Démon! Une dernière chose avant qu'on parte. Ça, c'est pour Johnny Blaze. Non! Le sort ne doit pas être interrompu. Maintenant, nous pouvons partir. Merde. Ta mère est morte il y a des siècles. Sors d'ici tout de suite. Ça va pas? Plus rien ne va. J'espère que Tante n'est pas en train de regarder ça parce qu'elle va péter les plombs. On a essayé de l'empêcher. On a merdé, Robbie. C'est bon, tu peux le dire. Peu importe qui a merdé. Le résultat, c'est qu'on est foutu. Accompagné du hashtag ApocalypseWow. On est dans la dernière ligne droite. Tu es allé trop loin, mère. Je peux t'en dire autant. Tu m'as laissé pour morte et enterrée sous cette montagne. Ce n'est pas une façon de traiter sa mère? J'en prendrai une encore plus grande la prochaine fois. Quoi que tu dises, j'ai lu l'hésitation dans ton regard. Et qui plus est, tu n'auras pas de seconde chance. Le Darkhold est enfin complet. La prophétie touche à sa fin. Le Sol Noctis arrive, et lui aussi. Nous aurons tous un dernier rôle à jouer. Sauras-tu t'y préparer avant que le rideau se lève? Ce n'est pas moi qui ai l'air de lutter contre ma destinée. Qu'est-ce que tu me caches, mère? Tant de questions et de sagacité. Tu me fais penser à lui, tu sais. Je croyais que nous ne pouvions pas parler de lui ici. Ne sois pas ridicule. Je ne parle pas de lui, mais de ton père. La ressemblance est beaucoup trop frappante. Tu ne m'avais encore jamais parlé de lui, jusqu'à présent. Une prophétie millénaire est sur le point de s'accomplir. Pardonne-moi de me montrer un peu sentimental. Parfois, je me demande si je pourrais amener son âme ici, pour lui permettre d'être à nouveau à mes côtés. À nos côtés. Pitié. Non. Sa mort lui a évité de te voir te transformer en créature infâme. Je l'envie pour ça. Quoi? Pas de répartie cinglante?
De promesses de retrouvailles sous l'œil glorieux du sol Noctis? Non, mon enfant. Pas cette fois. Désolé de te déranger, Trésor. Tu as un moment? Pour toi? Toujours. C'était toujours moi que tu venais voir quand tu avais besoin d'un conseil. Jamais Sarah. Je savais que je pouvais compter sur ta sagesse. Vraiment. J'ai toujours eu l'impression de m'y prendre comme un manche à balai. D'ailleurs, tu savais que j'avais installé un siège sur mon balai dans les années 60? C'était très confortable. Ah oui? Tu l'as toujours avec toi? J'aimerais bien voir ça. Je l'ai perdu à un festival de musique inoubliable. Une année vraiment folle. Quel dommage. Bon, qu'est-ce qui te tracasse? Je ne sais pas comment le dire sans tomber dans le mélodrame, mais... Malgré tous nos efforts, la prophétie est en marche. Le retour de Chthon semble inévitable. Et je ne peux rien faire pour aider les gens que j'aime, à part hanter une bibliothèque et organiser des visites guidées morbides. Agatha... Je devrais vous aider, Sarah et toi, à ressouder l'équipe. Je ne me suis jamais sentie aussi... inutile. Ah, pardonne-moi, Hunter. Je te laisse te reposer. Agatha, attends. Bonne nuit. Agatha. Hunter, j'ouvre la porte. Où est-elle? J'ai entendu que tu lui parlais. Il y a que moi ici. Dis-moi la vérité. Vous n'avez qu'à regarder. Tu me caches quelque chose. Évidemment. Sauf que c'est Agatha. Wanda, il n'y a que vous et moi ici. Ce n'est pas terminé. Bonne nuit. Hunter, est-ce que tu comptes me dire la vérité sur Agatha? Moi, non. Mais elle, si. Elle est ici? Maintenant? Je suis juste là, Wanda. Tu ne me vois pas? Agatha? Où es-tu? Tu n'entends que ma voix. C'est mieux que rien. Agatha, il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Wanda, tu es mon élève. Ce n'est pas à toi de porter la responsabilité de ma mort. J'ai perdu le contrôle. Non, c'est ma faute. Je t'ai poussé trop loin. Oui, mais je dois... Ce n'est pas la première fois que tu visites ma tombe. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin de le répéter. Il ne nous reste que peu de temps. Chthon est sur le point de s'éveiller. Je peux vous assister dans ce combat, mais j'ai besoin de votre aide. Le lien qui me retient à ce monde est très fragile. Un rituel me permettrait de le renforcer. Mais pour ce faire, j'aurais besoin d'une relique. Je crois pas connaître de rituel de ce genre. Il est décrit dans l'un des livres que je t'ai interdit de lire. Mais j'en ai lu beaucoup. Oui, tu étais plutôt précoce. Cela était des leurs. Je le savais. Je n'en doute pas une seconde. Comment on doit s'y prendre? Peu de gens connaissent Sarah aussi bien que toi, Hunter. Je compte sur toi pour inspecter sa chambre et trouver cette relique, quelle qu'elle soit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Observer et distraire. Alors je fais le guet pendant que Hunter fouille dans la chambre de Caretaker. Je le ferai bien, mais... Oh, t'en fais pas. Je regarde une série en ce moment où il y a un braquage par semaine. Faites-moi une promesse. Ne parlez pas du rituel à Sarah. Pas avant qu'il ne soit terminé. Pourquoi pas? Plus elle en sait, moins nous avons de chances d'y arriver. J'ai gardé ton secret jusqu'à maintenant. Et c'est ce que je vais faire moi aussi. Bien. Je vous fais confiance. Tu peux compter sur nous. Wanda, elle est déjà partie. Oh. Bon, c'est le moment de s'introduire dans les quartiers de Caretaker et de voler l'un de ses trésors. Allons-y avant que je ne change d'avis. À qui le dites-vous? Je te suis.
là-dedans. Je l'ai. Ok, la voilà. Caretaker. Salut. Et comment ça va? Je suis fatiguée, la journée fut longue. Oh, m'en parle pas. On devrait aller se promener autour de l'abbaye. Et pourquoi on ferait ça? Ça fait toujours du bien de se dégourdir les jambes après une longue journée. Alors pourquoi on n'irait pas... Wanda, il est tard, je vais me coucher. J'aimerais te parler. d'Agatha. Vraiment? On peut aller se promener. C'est à propos d'un truc qu'elle m'a dit. Sur toi. Wanda, nous n'avons pas à en parler. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne pourrai jamais me racheter. Mais j'ai un merveilleux souvenir d'Agatha disant de belles choses sur toi. Ce serait pas juste de le garder pour moi, alors est-ce qu'on peut aller se promener? S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais pas longtemps. Pas longtemps. Tu seras de retour dans quelques minutes, tout au plus. Allons-y. J'aimerais en finir avec ça. Entendu. Je te suis. Est-ce que ça va? Juste une petite toux. Et pourquoi on n'irait pas dans la cour? Hunter? Iliana? Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Caretaker? Agatha est un fantôme. Elle m'a chargé de récupérer un médaillon avec Wanda. On en a besoin pour accomplir un rituel qui la matérialisera. Ça lui permettra de nous aider à affronter Lilith. C'est absolument génial. Ne le dis à personne. Laissez-moi participer au rituel. D'accord. Alors j'ai rien vu. On a enfin rétabli la connexion satellite avec la Transi. Passez-la sur l'écran, maintenant. Hydra a resserré son emprise sur la Transi. Et maintenant l'engeance corrompue de Lilith est libre. Un aperçu des avenirs qui nous attendent si nous échouons à l'arrêter. On doit évacuer ces gens. Ce sont des soldats d'Hydra qui bloquent le pont? Ce ne sont pas seulement des soldats, c'est... Hé, Captain Prodige, tu m'entends? Crossbones. Je sais que tu te caches dans ta maison hantée. Alors écoute-moi bien, personne ne quittera ce pays ou alors ce sera les pieds devant. À moins que t'aies le cran de prendre leur place. Alors qu'est-ce que t'en dis? Tu te sens le courage de m'affronter? Quand tu veux, Rumlow. Rumlow me provoque. Il essaie de me faire réagir. Il veut se battre avec vous. Si je me rends en transi, je sais que je fonce tout droit dans la gueule du loup. Mais je ne peux pas rester ici sans rien faire. Ces malheureux ont besoin... Nous irons en transit tôt ou tard. Et quel que soit le plan de Crossbones, il prendra une raclée qui lui fera oublier son propre nom. Je ne vous le fais pas dire. Il faut juste rester prudent. Ce combat peut sembler gagné d'avance, mais Rumlow a plus d'un tour dans son sac. Alors, quel est votre plan? Mon plan, c'est d'arrêter Rumlow, quoi qu'il en coûte. S'il doit s'en prendre à quelqu'un, ce sera moi. Ensuite, j'improviserai. Bon, les Suns, c'est le moment de tourner la page et de s'entraîner dur pour casser du vilain. Et on peut plus remonter le temps. Vu que Doctor Strange s'est fait dérober tous ses artefacts temporels à New York. On va apprendre à ignorer la douleur, alors? Ah oui, ça marche toujours dans les films de boxe que je connais. On en est vraiment au point de devoir s'inspirer d'un film? Aux yeux de Cton, nous ne sommes que des fourmis. Si on veut gagner, il faut se battre ensemble. Concentrez-vous. Je suis d'accord avec Blade et la sorcière rouge. C'est pour ça qu'on s'est pris une raclée là-bas. On n'est pas comme les Avengers. On a de la chance d'être en vie. J'essayais pas de cracher sur ton idée, Blade. Mais si on s'entraîne ensemble, on pourra apprendre à se couvrir les uns les autres. Imaginez si Blaze avait choisi de rester avec nous pendant tout ce temps. Rien ne pourrait nous arrêter. Tu as raison, Robbie. C'est ce qui fait notre force. Il est hors de question que je dise « nous sommes les Midnight Suns » ou un truc débile dans ce genre. C'est beaucoup trop ringard. Mais je pense que vous aurez compris l'idée générale. Et si on profitait de toute cette énergie positive pour s'entraîner à lancer Spider-Man sur une armée de démons sanguinaires? On n'a qu'à se dire que c'est un ballon de foot. Voilà, c'est ça qu'on veut!
pourrait presque admirer leur courage. Presque. Feu! C'est une fin clémente comparée à ce qui les attend. Et puis, c'est pas à vous que je causais. Un adversaire à ta taille, Romelo? Vas-y, je suis prêt. Dis donc, ton ami, dis donc! J'ai une petite surprise pour toi, Hunter. Une claque venait du passé. Au sens propre. Je croyais cette chose détruite avec Faustus. J'en ai gardé quelques-unes pour fêter les grandes occasions. Je parie que ce vieux timbré rirait dans sa tombe en voyant ça. S'il n'était pas parti en fumée. Tu nous ferais tous exploser avec cette chose? Juste pour empêcher ces gens de partir? Et vous pensiez que Faustus était fou? Les ordres sont les ordres. Réfléchis, Romelo. C'est un acte abominable, même pour toi. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bonne question. Si cet appareil explose, nous perdrons le pont. Et tout le monde ici. On doit arrêter ça. Maintenant. J'espérais que tu dirais ça. Ça a vraiment fonctionné? Difficile à dire avec ces cochonneries. Faut tout faire soi-même. Le noyau! Il entre en surcharge! Pas étonnant que le vieux ait planqué ses engins si longtemps à Rogers. Arrête de radoter et accroche-toi, Romelo. Il devait se douter que ça arriverait. Il avait toujours un coup d'avance sur tout le monde. À part toi. Et si on parlait de tout ça une fois que... Je lui passerai le bonjour. Quand je le verrai. Non! Pas tant que je serai là. Le rituel d'Agatha peut commencer. La lune nous est on ne peut plus favorable. Tu as fini de te préparer? Et vous? Autant que faire se peut. Et j'ai fait appel à d'autres assistants. Qui ça? Agatha m'a demandé de recruter certains de nos coéquipiers. Combien d'entre eux doivent nous rejoindre? Tous les Midnight Suns, Dr. Strange et Logan. Il m'a entendu parler avec Nico et il a décidé de venir. Il vous a cru? Il a dit qu'il n'en était pas à une bêtise près. Mais en moins poli. On ferait mieux d'y aller. Suis-moi. Tout le monde est là. On va bientôt pouvoir s'y mettre. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ces brasiers délimitent l'espace du rituel. Il ne te reste plus qu'à les allumer. À quoi vont-ils servir? Ils forment une sorte de frontière. Tant que rien ne sortira de cet espace, tout devrait bien se passer. Mais si ça tourne mal, on ne craint rien non plus. Ils contiendront ces forces à l'intérieur. Je reviens tout de suite. Les brasiers sont allumés. Si tu as encore des choses à dire, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Il faut que je discute avec les autres. Tu devrais parler à Agatha si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que je dois faire? Reste en arrière et veille à ce que rien ne nous perturbe. Le sénéchal gris demande beaucoup de précision. Agatha Harkness, m'entends-tu? Oui,
Le sénéchal gris te tend la main. La prendras-tu, sachant que cela peut conduire à ta destruction? Oui. Couperas-tu volontairement tes liens avec ce monde, sachant que cela peut conduire à ta dissolution? Oui. Et t'ouvriras-tu au sénéchal gris, sachant que cela peut conduire à ta possession? Oui. Prononcé, témoigné et scellé. Je vais maintenant commencer. Tiens-toi prête. J'en appelle à l'esprit du sénéchal gris. Emparez-vous de l'esprit d'Agatha Harkness et rendez-la à ce monde. C'est elle! Oh, je peux la voir! Je peux Agatha? Sarah, attends. Elle ne voulait pas que tu la prennes comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas à mettre la main sur un souvenir. Un simple sortilège m'a guidé jusqu'ici. Le médaillon. Wanda me l'a volé? J'ai failli la surprendre hors de ma chambre, n'est-ce pas? Wanda montait la garde. C'est moi qui te l'ai pris. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce qu'Agatha me l'a demandé. Lui obéir? Mais pourquoi l'avez-vous tiré de son sommeil éternel? Vous me décevez beaucoup. Sarah, Agatha n'a jamais quitté l'abbaye. Elle est là depuis des mois. Alors qu'est-ce que vous... Le sénéchal gris. Je ne vous permettrai pas de lui infliger ça. Sarah, attends. Wanda ne lui fera plus jamais de mal. Sarah, non! Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien de pire que ce que toi tu as fait, Sarah. Agatha? Tu es la pire chose qui me soit jamais arrivée. J'ai détesté chaque seconde en ta compagnie. Seule la mort a pu me libérer Ce de n'est ton... pas Agatha. Allez, montre-toi. Salut, mon chou. Méphisto. Libérez Agatha. Nous n'avons aucune raison d'entrer en conflit avec vous. Lui et moi devons discuter. Vous voudriez récupérer cette marionnette ectoplasmique flétrie? Allons, l'un d'entre vous doit bien savoir comment ça marche. C'est toujours pareil avec vous. Le diable est parmi nous et il est prêt à conclure un marché. Bien, la petite créature poilue n'a pas oublié comment ça fonctionne. Je ne suis pas là pour négocier. Relâchez Agatha. Tout de suite. Non, non, non. Je suis tout disposé à conclure un marché. C'est simple. Donnez-moi Illyana, et je vous rendrai ce qu'il reste de ce pauvre. Il n'y aura pas de compromis. Dans ce cas, je vais l'anéantir avant de prendre congé. Ne la touchez pas. Je croyais que c'était toi qui commandais ici. Mais si tu n'as aucune emprise sur la reine des limbes, tu ne m'es pas plus utile que ce vieux spectre. Attendez. Je veux parler à Illyana. Bien, bien. Mais ne t'éternise pas. Mais si vous tardez, je dissoudrai cet esprit ratatiné. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Illyana, j'essaie seulement de gagner du temps. Chut! Pas la peine d'en discuter. Je sais déjà comment le repousser. Qu'est-ce que t'as en tête? Si je le bannis directement, il l'emportera avec lui. Mais si je canalise mon pouvoir à travers l'un d'entre vous... Boum! Attaque surprise. Il perdra le contrôle, je pourrai le chasser et Agatha sera toujours des nôtres. Alors qu'est-ce que tu attends pour le faire? Ce genre d'opération laisse des séquelles. Je sais pas à qui je suis censé infliger ça. Doctor Strange comprendra tes intentions. C'est le sorcier suprême. Pas bête. J'espère que Méphisto en prendra pour son grade. C'est quand tu veux. À ton signal. Assez discuté. Avons-nous un marché? Qu'est-ce qu'on dit au diable? On lui dit... qu'il aille rôtir en enfer! Agatha? Sarah, est-ce que tu m'entends?
Et je te vois. Et mon bisou? Je te reconnais bien là. Ce que tu as accompli ici, en rassemblant tout le monde, c'est... Ce n'est pas assez. Je n'ai jamais été aussi ravie de te dire que tu as tort. C'est mieux que ce qu'on avait imaginé. Mais il faut finir le travail. Nous? Tu vas rester nous aider? Tu croyais que je voulais te dire adieu? Oh, Sarah, tu es irrécupérable. Plus maintenant. Nous y voilà. Hunter, est-ce que tu veux bien m'accompagner? Laissons-leur un peu d'intimité. En effet. Agatha est de retour. Ça a marché. C'est grâce à vous, Wanda. Non! Sans toi, ça n'aurait jamais été possible. Nous avons uni nos forces et accompli un miracle. Et maintenant? On devrait les laisser se retrouver. Tu as raison. À demain alors. Je vais me coucher. Et je ne compte pas mettre de réveil. Je te remercie d'avoir accepté de venir. Vous vouliez discuter? Oui, en fait, je voulais te poser une question, si ça ne te dérange pas. Allez-y. Pourquoi tu es aussi sympa avec moi? Je veux dire, j'ai été ton ennemi mortel et c'est moi qui ai... Enfin, tu sais, qui ai fait du mal à Agatha. Je ne pensais pas que toi, tu me tendrais la main. La réponse est simple. Je respecte le pouvoir que vous maniez. Mon pouvoir semble pourtant être le problème. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde semble avoir peur de moi ici. Si l'un doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Le prince était sur la liste de lecture estivale de Strange. Je l'admets, je ne suis pas une grande fan de Machiavel. Il était un peu... Machiavélique? On peut dire ça, ouais. Si je devais choisir entre être crainte ou être aimée, je choisirais d'être aimée. Même si ça m'oblige à renoncer à mon pouvoir. Enfin bref, je voulais juste te dire merci de ne pas me détester. Ou quelque chose dans cette veine. Je suis contente que tu sois là. C'est réciproque, Wanda. J'ai passé pas mal de temps à déchiffrer la clé que Crossbones a donnée à Cap. J'espère qu'elle contenait des informations utiles sur Hydra. Les informations sont bonnes, mais elles ne concernent pas Hydra. Elles parlent de nous. Regardez ça. Il avait des dossiers sur tout le monde. Cap, moi, Stark, Blade, Magic, Nico, tout le monde. Force, faiblesse. Surtout nos faiblesses. On devrait s'en servir pour corriger nos failles. Toutes les faiblesses qu'il a recensées pourraient devenir une force. J'aime votre façon de penser. J'ai plus qu'à convaincre Cap que distribuer ses fichiers à l'équipe serait une bonne idée. Et ce n'est pas tout. Il reste toute la seconde section, mais je ne peux pas y accéder. D'autres données cryptées? Derrière un paquet de barrières. Je devrais y arriver, mais ça prendra du temps. Cap pourrait m'aider à aller plus vite. Où est-il? Je suis surpris qu'il ne soit pas en train de les analyser avec vous. Il était là quand on a déverrouillé la clé. La mort de Crossbones l'avait déjà bien retourné, mais voir ces informations sur nous l'a vraiment fait partir en vrille. Il s'est excusé, puis il a disparu. Mais j'ai besoin de son aide. Je vais le retrouver et le convaincre de revenir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais que vous pouvez faire preuve de persuasion quand vous le voulez, Hunter. Et est-ce que la clé contenait des infos sur moi? Étrangement, non. Pas un mot. Bizarre. Steve, Carol a besoin de votre aide pour décrypter les dossiers de Crossbones. Je savais qu'elle vous enverrait. Elle vous a dit que je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Ce n'est pas à cause de ça que je suis parti. C'est par rapport à quelque chose que Crossbones a dit. Le vieil homme. Il parlait de mon pire ennemi. Qui ça? Le Crâne Rouge. Il dirigeait Hydra pendant la guerre, obsédé par tout ce qui touche à l'occulte. Vous pensez que Crâne Rouge a un lien avec ces dossiers? J'en suis certain. Un des dossiers a été nommé Projet Gotos Mordor.
Le genre de nom que Crâne Rouge aimait donner à une arme de destruction. Rumlow voulait que j'utilise les outils de mon plus vieil ennemi pour détruire le dernier en date. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Vous ne devriez pas le voir comme ça. Et je devrais le voir comment? Crossbones a fait en sorte de vous attirer à lui. Puis il a trouvé un moyen de se rapprocher de vous. Au final, il s'est retourné contre Lilith. Il a donné ses dossiers à la seule personne en qui il avait confiance. Quelqu'un qui saurait s'en servir à bon escient. Théorie intéressante, mais je ne laisserai pas le bénéfice du doute à Rumlow. Ce n'est pas à vous de décider. Vous m'avez aidé à prendre cette responsabilité. Et maintenant, vous devez me faire confiance. Eh bien, apparemment, vous avez tout suivi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, non? Je vais parler à Carol et faire de mon mieux. Merci de m'avoir aidé à résoudre tout ça, Hunter. Bien sûr. Laissez-moi deviner. Les plans de Crâne Rouge pour le monorail du Wundagore. Presque. Crâne Rouge a fait creuser ces tunnels pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous ne savons pas encore jusqu'où ils vont. Les données de Crossbones semblent indiquer que certains d'entre eux sont encore plus vieux que ça. Et vous pensez qu'elles sont fiables, ces données? Suffisamment pour motiver une enquête et une mission de reconnaissance. Pareil pour un petit casse, Logan? Ah, je vois où vous voulez en venir. C'est un boulet de canon spécial pour démolir toute la montagne. Vous êtes suffisamment puissant pour y arriver. Vous voulez participer, Steve? Négatif. Je dois fouiller dans le disque dur de Crossbones. Il me reste encore quelques messages à déchiffrer. Des lettres d'amour enflammées qu'il a écrites à Sin? La fille de Crâne Rouge, ou sa petite fille? Je sais plus. La famille de Crâne Rouge est tout aussi détraquée que lui. Sortir avec Crossbones en est la preuve. Ah oui. Je me demande quel genre de poème macabre ces détraqués ont bien pu s'envoyer. De quoi alimenter tous nos cauchemars sans doute. Mais on a d'autres chats à fouetter. Et pas n'importe quel chat. En voilà un du nom de Projet Gottmörder. Si j'en crois mes rudiments d'allemand, c'est prometteur. En effet. Mais on ne sait jamais avec Crâne Rouge. Il avait un faible pour les noms pompeux. Je crois que la réponse se trouve ici, dans les données de Crossbones. La seule certitude, c'est que ces tunnels mènent quelque part, et qu'Hydra y a planqué un truc qui pourrait tout changer. C'est toujours ça de prix. J'en sais rarement autant à l'aube de mes missions suicides. Le nid de l'Hydre nous attend. Si on décide d'explorer les tunnels du mont Wundagore, il va falloir accepter de se salir. Quoi, Crâne Rouge ne fait jamais le ménage? On parle d'un nazi qui a la tête d'un orteil infecté. Ça m'étonnerait qu'il accorde beaucoup d'importance à la propreté. Je vais revoir mes attentes à la baisse, alors. La carte qu'on a n'est pas très précise, mais c'est moi qui mènerai l'expédition. Alors aucun risque de se perdre. Un passif avec Crâne Rouge. Dommage que ce ne soit pas lui qui dirige la mission. Sans vouloir lui manquer de respect, Cap n'a pas mes capacités de pistage. Ce sont de vieux tunnels, l'exploration sera dangereuse. T'aurais vite fait de tourner en rond là-dedans. Avec un peu de chance, on ne mettra pas longtemps à découvrir les secrets de Crâne Rouge. Ouais, ce serait pas mal de savoir ce que préparait cette vieille tête d'os. À vous entendre, on dirait que vous le connaissiez. On ne s'est jamais battu directement, mais j'étais dans les renseignements canadiens pendant la guerre. Et Crâne Rouge était clairement sur nos radars. Un type aussi mauvais qu'on l'imagine, obsédé par tout ce qui touche à l'occulte. Ce projet Gottesmörder, ça vous parle? Non, pas du tout. Mais j'espère qu'il a autant de gueule que son nom. Ça me ferait mal de me taper tout ce chemin pour tomber sur un truc en pâte à sel. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, Logan. Eh, pas de problème. Je fais ça pour me détendre. Personne t'oblige à m'écouter. Même si moi je me trouve à crever de rire. Pour tout vous dire, ce Gottesmörder m'inquiète. Quoi que ce soit, j'espère qu'on pourra le sortir de là. Je tiens pas à rester dans ces tunnels plus longtemps que prévu. Je vous rejoins là-dessus. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Comment c'est possible? J'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis plusieurs heures. Ça ne fait que 20 minutes. Détends-toi. On approche. Vous avez déjà dit ça au dernier pistage. Et j'avais raison.
embuscade, j'ai connu mieux. Une embuscade? Non, ça, c'est un massacre. Tu m'étonnes. On dirait qu'ils essayaient d'entrer dans cette chambre forte. Je ne crois pas aux coïncidences. Ce qui veut dire... Le projet Gottesmorder. J'en mettrai ma main au feu. Eux aussi, j'imagine. On dirait qu'Hydra a perdu un ou deux échelons sous la chaîne alimentaire. Probablement. N'empêche, celui-là a quelque chose de différent. De sauvage. Toi aussi, t'as du flair. On parlera du comment et du pourquoi plus tard. Ouvrez cette porte avant que d'autres créatures n'arrivent. Trop tard pour ça. Un vieux verrou Enigma. Attendez, je pense être capable de déchiffrer la séquence. J'ai justement l'anneau décrypteur sur moi. Génial. Je parie mon étoile que cette alarme prévient encore quelqu'un. Fichons le camp avant de le découvrir. Qu'est-ce que t'attends, le dégel? Par là. Le vaisseau amiral de Crossbones. Dites-moi que c'est une blague. Le temple de Cthon. C'est pas de ça que je parlais. Vous feriez bien de vous accrocher. Je savais qu'on aurait dû déchiffrer le code. On commence à être à court d'options. Et de place. Je te laisse une chance, Hunter. Retourne avec moi auprès de Mère, et j'épargnerai ce qu'il reste de tes amis. L'époque du pantalon violet déchiré me manque. C'est peut-être notre seule chance. Ça, c'est pas une chance, Louveteau. C'est un monstre. Ramène-toi, mocheté. Finissons-en. Finir, Logan. Avec plaisir. Les émanations occultes provenant de ce tueur de dieux ne ressemblent en rien à ce que je connais. Quand je l'ai prise en main, j'ai vu un visage. Celui de Cthon. Oui, je m'en doutais. Les ténèbres que je perçois proviennent d'au-delà du royaume des mortels. Je ne suis pas surpris que Crâne Rouge ait convoité un tel pouvoir. C'est plus qu'un simple artefact. Mais quoi que ce soit, il pourrait entièrement renverser le cours de notre guerre contre Lilith. On devrait peut-être arrêter de l'étudier. On pourrait peut-être lui trouver une autre chambre forte, enfouie sous terre, hors de portée de tous et de toutes choses. J'admire votre désir de protéger l'humanité. Notre espèce ignore comment réagir face aux forces que nous affrontons actuellement. Un tel pouvoir n'autorisera personne à le jeter aux oubliettes. Quelqu'un le retrouvera, d'une façon ou d'une autre. Je pense que l'option la plus sûre est de la garder à la forge encore quelque temps, du moins d'ici à ce que je puisse l'étudier davantage. Mieux vaut éviter de l'utiliser tant qu'on ne sera pas fixé sur sa nature et sa fonction. Très bien. D'après vous, combien de temps ça prendra? Eh bien, je pense que le monde disparaîtra bientôt. Espérons avant que ça se produise. Et si jamais elle n'était pas prête? C'est vrai qu'on lui en demande trop parfois. Si elle se sent pas prête, je veux pas la forcer. Mais c'est elle qui pourra lui faire face et personne d'autre. Y a personne d'autre qui en est capable? Nico,
T'es une terrible sorcière de sang, après tout. Qu'est-ce que t'en dis? Niveau magie, je risque de pas avoir la puissance de feu dont on aurait besoin. Ça me fait mal de le dire, mais elle est plus puissante que moi. Genre, beaucoup plus puissante. Et puis, elle sait exactement à quoi nous avons affaire. Il faut que ce soit elle. Et si elle veut pas? On peut pas la forcer. Alors quelqu'un doit essayer de la convaincre. Je lui en parlerai. Au moment opportun. Si tu penses qu'elle en est capable. Nous verrons bien. Bon, c'est réglé alors? Réunion terminée? Oui, Robbie, tu peux y aller. Tu peux retourner jouer aux jeux vidéo. Cool. Parce que je suis à ça de monter de niveau. Je parie que tu n'y arriveras pas avant que Kton mange ta manette. Oh, tu sais quoi, Magic? Pari tenu. La table miroir. Elle nous informe sur les activités d'Hydra. On se croirait presque dans la tour des Avengers. C'est vrai que c'est pratique. L'abbaye ne manquait pas de ressources, mais Stark et le Docteur ont vraiment décuplé son potentiel. Je ne dis pas que Tony et l'autre, Steven, ne sont pas talentueux, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout ceci, c'est grâce à vous, et je tenais à vous le dire. Je vous remercie pour ce généreux compliment, Capitaine. Ce n'est que la pure vérité. Il paraît qu'un bon soldat doit croire en son instinct. Et mon instinct, presque infaillible, me dit que votre destinée n'est pas seulement de vaincre Lilith. Où voulez-vous en venir? Continuez à jouer franc jeu avec moi, Hunter, et peut-être qu'un jour, je vous le dirai. Rapport sur l'évacuation. Hulk a détruit les ponts, il n'y a plus de route. Aucune évacuation possible. Nous apporterons un soutien aérien, nous pouvons évacuer les gens par les airs. Négatif. Nos ordres ont changé. Nous adoptons une approche plus agressive pour sécuriser le pays. Sécuriser? Tu veux dire que vous allez attaquer Hulk? Affirmatif. Notre escouade est en train de se positionner. Non, j'ai dit à Fury de ne pas lancer un assaut contre Hulk. Ils vont se faire massacrer. Écoutez, agent, machin, ici Tony Stark. Vous devez interrompre votre assaut immédiatement. Les forces des ténèbres qui animent Banner se renforcent d'heure en heure. Ces hommes sont condamnés. Nous sommes en position d'attaque. Nous n'avons pas encore de visuel sur la cible. Établissement d'un Je vous périmètre. dis de foutre le camp d'ici. Attendez, il y a du mouvement au-dessus. C'est Hulk. Nom de... Ma sœur va submerger toute la transi d'énergie démonique. Et sous mes yeux. Sous nos yeux à tous. Attendez, on va pas rester là les bras croisés, hein? Nous avons le tueur de Dieu de Crâne Rouge. Qui pourrait nous offrir un espoir de vaincre Lilith. Mais malheureusement, il y a d'autres facteurs en jeu. Des facteurs grands, verts et furax. Je doute que Hulk nous laisse approcher suffisamment pour attaquer ma mère une nouvelle fois. Ou le temple de Kton. Je pourrais faire tomber tous les satellites de Stark sur sa vilaine tronche. Ça a marché une fois. Ou presque. Pourquoi chercher dans les cieux? Et c'est parti. Quand la réponse se trouve juste sous vos yeux. Belle entrée en scène. En effet. Eh, c'est la Dame Blanche. Agatha. Vous êtes... Elle est... Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Chut, on arrive enfin au meilleur moment. La plus puissante créature sur Terre ne se trouve pas au mont Wundagore. C'est la sorcière de Wundagore. Et il est temps qu'elle rentre chez elle. Tout ce temps passé à t'entraîner, heure après heure, à tenter de contrôler tes pouvoirs. Eh bien, ma chère, je crois que tu es enfin prête à dire... Au diable! Ne te retiens pas! C'est impossible. Tu sais à quel point je déteste ce mot. Maintenant tu comprends pourquoi. Fille de transi, enfin tu rentres chez toi. Confie-moi toute ta douleur. Je t'aiderai à te sentir de nouveau entière. Douleur?
peux tout prendre! D'une seconde à l'autre! Éclairé. Pas vaincu, juste... en colère! C'était quoi ta formule, Agatha? Au diable! Ecosum tenebris et ferunti dominus vec dominus! Ecosum tenebris domum domini praetem! Je comprends maintenant pourquoi Sarah est aussi stressée. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Pour lui aussi. La journée a été longue, alors si tu as l'intention de me réprimander pour avoir agi dangereusement, fais-le vite. Au contraire, je suis venue te féliciter. Nous avions besoin de cette victoire, désespérément. Et tu nous l'as offerte. Je veux que tu saches que, quoi qu'il puisse se passer, ce que tu as fait aujourd'hui était admirable. Tu as remis ma sœur à sa place, et tu as sauvé un Avenger au passage. Tu mérites tous les honneurs. Tu aurais dû voir le visage de Lilith quand Wanda l'a frappé. Oui, j'aurais vraiment aimé voir ça. Dommage que tu n'aies pas pris de cliché avec ton Spark. Son appareil photo est le meilleur du marché. Ça a dû être un choc pour toi, cette rencontre avec Lilith. Je le vois à ton collier. Il ne tient plus qu'à un fil. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Non, difficile de faire autrement. Sois confiante, il tiendra. Ce n'est plus une question de confiance. Il est sur le point de se briser et je ne peux rien y faire. Le collier que tu portes autour du cou est irremplaçable. Littéralement. Il n'y a pas d'alternative. J'ai utilisé tous mes pouvoirs ancestraux pour te le créer. Jusqu'à la dernière goutte. Il ne me reste plus rien. Donc, si par hasard tu te demandais pourquoi je ne suis pas Super Sarah, maintenant tu le sais. J'ai renoncé à tous mes pouvoirs pour te protéger. Sarah, je ne savais pas. Ton sacrifice... J'ai pas les mots pour exprimer ce que ça représente pour moi. Tu es vraiment... super, Sarah. Tu peux me remercier en faisant tout ce qui est en ton pouvoir pour l'empêcher de se briser complètement. Tu as ma parole. Même si je dois utiliser un trombone et du chewing-gum, ce collier tiendra bon. Je ne suis pas certaine que ça me rassure, mais j'apprécie l'intention. Je vais rejoindre Agatha à la bibliothèque. Il reste sûrement des choses à préparer à l'approche de la prophétie. Je te suggère d'aller voir comment va Banner. Je crois qu'il se trouve à la forge. Je suis certaine qu'il voudra rencontrer la personne qui l'a sauvé. Et sinon, Hunter, beau travail aujourd'hui. Ça fait des années que je présente des excuses, que je mise sur mes réussites pour contrebalancer les horreurs que commet... l'autre. Mais cette fois, je n'ai aucune excuse. Le monstre, c'était moi, pas lui. Tiens, regardez qui vient fouiner dans l'atelier du Père Noël. Ne fais pas attention à nous. On voulait simplement s'assurer que tu étais bien installé dans ta nouvelle maison hantée, loin de chez toi. J'imagine que c'est maintenant que vous allez me crier dessus. Et personne n'est ici pour juger. En effet, nous sommes ici pour célébrer ton retour, Bruce, pas pour te sermonner. Ouais. Et pour trouver un moyen de vaincre Lilith le moment venu. Avec un peu de chance, Bruce a des informations qui pourraient nous servir. Wanda, T'as pas besoin de t'excuser. Maintenant, t'es de retour à la maison. Tout à fait. On s'embrassera plus tard. Pour l'heure, il semblerait que Bruce ait besoin d'un petit coup de pouce. Pour le moment, je n'ai que des idées. Beaucoup d'idées. Mais je ne sais pas du tout par où commencer. Ah, Doc, tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que ce pourrait Tu as bien être... compris.
Il est temps de faire une bonne vieille nuit blanche façon Avengers. Je n'ai pas fait ça depuis la fois où nous avons dû réfléchir à un moyen d'écraser les sentinelles d'Ultron. Je m'en souviens. Le bon vieux temps. Eh bien, dans ce cas, qu'attendons-nous? Au travail! C'est faire. Moi qui pensais que la pollution à LA était un problème. Ouais, à mon avis, on ferait mieux de pas respirer ça. Et ce sont des radiations gamma. Il n'y a pas de quoi s'affoler, je crois. Certes, mais cela donne au ciel une belle teinte, vous ne trouvez pas? Comme le ciel avant une tempête. Quelqu'un peut me dire ce que je regarde? La tempête est presque sur nous. Le seul Noctis s'approche. La prophétie est sur le point de s'accomplir. Cton est sur le point d'entrer dans notre dimension. Pas si j'ai mon mot à dire. Rentrons. On a du pain sur la planche. Hunter, j'aimerais te... Il faut qu'on parle. Au sujet de ce que tu m'as fait. C'est un reproche? Non, pas du tout. Au contraire, je t'en suis reconnaissant. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été maître de moi-même. J'étais tellement concentré sur Hulk et ce qui lui arrivait. Mon obsession m'a amené à la rencontrer. Et j'avais déjà atteint le point de non-retour. J'ai toujours pensé que j'étais capable de... Peu importe. Ce qui est fait est fait. J'ai pris une décision et le monde en a payé le prix. Pour une fois, Hulk n'a rien à se reprocher. Bruce Banner est entièrement responsable de ce désastre. Bruce, l'influence de Lilith est extrêmement puissante. Vous n'y êtes pour rien. Non, ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis venu à elle, et non l'inverse. Mais est-ce que vous saviez ce qu'elle était? Eh bien, non. Mais ça ne change rien au résultat. Je ressens encore sa présence, tu sais. Même si tu m'as libéré de son emprise, elle est toujours là, dans ma tête. Comment c'est possible? Je pensais avoir purifié votre âme. La radiation gamma me rend vulnérable au pouvoir de Lilith, et je peux également lire ses pensées. Pas toutes, mais déjà bien assez. Je sais par exemple qu'elle se réjouit de la tournure des événements. Et ce lien va dans les deux sens? Est-ce que vous représentez une menace pour l'abbaye? L'abbaye n'est plus un secret pour elle, Hunter. Elle peut y pénétrer quand elle le désire. C'est impossible. Quand Wanda vous a poursuivi dans les limbes, elle a brisé la barrière qui protégeait l'abbaye. C'était tout ce dont Lilith avait besoin pour y entrer. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore attaqué l'abbaye? Tu n'as toujours pas compris. Elle n'a pas envie de gagner. Expliquez-moi votre théorie. Je te l'ai dit, je peux, pardonne-moi l'expression, lire dans ses pensées. Ce n'est pas une théorie, c'est la pure vérité. Quel que soit son plan, elle ne se contentera pas de vous tuer. De nous tuer. Docteur Banner. Je t'en prie, appelle-moi Bruce. Bruce, on se connaît depuis quelque temps, mais je me rends compte que je ne sais rien de vous. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Pas du tout. Je suis un livre ouvert, bien qu'un peu irradié. Je peux vous poser une question au sujet de Hulk? Bien sûr. Quand vous êtes-vous transformé pour la première fois? Il y a quelques années, je travaillais sur un engin basé sur le prototype de l'accélérateur gamma d'Howard Stark. Il y a eu un accident, au cours duquel j'ai été tellement irradié que j'aurais dû mourir sur le coup. Cette explosion a réveillé une rage en moi qui a pris la forme d'un monstre à la peau verte. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai compris que j'étais devenu un danger pour les autres. Perdre le contrôle comme ça, c'est une expérience traumatisante. Et pourtant, dès que je me mets en colère ou que je ressens une douleur intense, Bruce Banner cède sa place à Hulk. D'après le Shield, le ciel vert serait un phénomène météorologique normal? Ceci n'est pas une menace du niveau des Avengers. Je n'ai pas souvenir d'avoir été consulté à ce sujet. Et toi, Steve? Quand tout ça sera fini, je vais vraiment arrêter avec les organisations clandestines quasi-gouvernementales. Ouverture ou pas, nous devons faire preuve d'unité et suivre le plan de Fury. Désolé, mais il faut qu'on leur dise la vérité si on ne veut pas perdre la confiance des gens sur les réseaux sociaux.
ce qui représente à peu près l'ensemble de la population. Croyez-moi, tout le monde se fiche pas mal de la vérité. Personne ne croit qu'un dieu primordial est sur le point de se réveiller pour dévorer l'univers. Nous le croyons. Parce que vous l'avez vu, Rogers, mais je me souviens avoir appelé la hotline des Avengers pour raconter la même histoire et ça a rien donné. Tout le monde s'est moqué de moi. Enfin, presque tout le monde. J'ai pas eu de nouvelles de la cape et de l'épée. C'est pas le moment de se plaindre sur les manquements des relations publiques. Nico a raison. Nous pouvons contredire le Shield et dire la vérité, mais la plupart des gens ne nous croiront pas. On s'inquiétera de limiter les dégâts quand on aura réussi à bannir Kton, si on y arrive un jour. Et ça brillait autant lorsque tu es entré ici? Ouais. Comme si quelque chose s'était activé. Comme si elle se préparait pour le Sol Noctis. Je crois que c'est exactement ce qui se passe. Elle sait que son propriétaire est de retour et elle veut avoir l'air présentable. Oui, c'est une excellente façon de le décrire. Je m'y connais un petit peu en artefacts magiques. Surtout si ce sont des épées. C'est ce que j'ai constaté. Quand nous en aurons l'occasion, tu pourras peut-être m'expliquer la manière dont fonctionne ton sort de portail. Il semble très efficace. Vous voulez parler boutique? Pas de souci. Mais faites gaffe. Je pourrais bien devenir la prochaine sorcière suprême un de ces jours. Je ne me sens pas menacé. D'ailleurs, rien ne me ferait plus plaisir. Nous serons bientôt à court de temps, Hunter. Si on tient à découvrir ce dont ce tueur de dieux est capable, Tony et moi devons lancer les recherches sans plus attendre. Dans le cas contraire... Je préfère ne pas imaginer ce cas contraire. Très bien. Dans ce cas, trouvons ce qu'est vraiment ce tueur de dieux. Parfait. Vous savez quoi faire devant l'enclume? Le géant endormi sous la plus sombre des geôles. Est-ce que le terme géant endormi fait référence à Banner, Kton, Wanda ou D, tout ce qui précède? La réponse E, autre. Quoi? C'est ta 3e apocalypse et tu ne sais toujours pas ce qui va sortir du bois à la dernière seconde? Quoi que ce soit, l'enfer approche. Les enfers sont toujours en approche, Blade. C'est fini le temps où il y avait un seul enfer. Il faut que j'aille voir comment vont Tante May, MJ. Et le reste du quartier aussi. Je sais pas, le Queens? Non, Spider-Man. Plus l'enfer se focalise sur nous, moins il se manifeste partout ailleurs. Nous retenons l'attention de Lilith pour maintenir les autres hors de danger. Nous ne pouvons pas nous séparer maintenant. Ok, alors tout le monde m'a dit des trucs différents et... je sais pas quoi répondre. Et si on changeait de sujet, hein? Je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, qu'on va peut-être y arriver. C'était un beau discours avec beaucoup de réserve. Bravo pour cette pépite, Ghost Rider. Peter, je dois te le dire combien de fois, ne t'assieds pas sur la Hellride. Un ancien dieu sanguinaire est sur le point de pénétrer dans notre dimension. Mais vous et Blade n'avez pas l'air plus inquiets que ça. Oh, c'est pas la pire apocalypse que j'ai traversée. Mais combien en avez-vous vécu, au juste? Vous voulez dire dans ce monde ou l'univers entier? Les deux. Eh bien, disons que j'ai survécu à une époque que l'on appelle littéralement l'ère d'Apocalypse. Ça n'a pas dû être reposant. Non, mais il arrive toujours un moment où on doit lâcher prise et se contenter de faire ce qu'on peut face à la catastrophe. L'essentiel, c'est d'être prêt à se battre pour ce à quoi on tient le moment venu. Tout ce qui m'importe, c'est de gagner contre l'élite et Kton. Je me fiche bien du reste. Ouais, c'est vrai que vous avez parfois l'allure d'un petit soldat sans cœur qui pense qu'à fracasser des crânes et à prendre des vies. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend pas très bien. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de s'inquiéter de ce qu'on ne contrôle pas. Vous affronterez Lilith bien assez tôt. Et dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Ça, c'est à vous de voir. Ce sont peut-être vos derniers instants sur cette version de la Terre. De mon côté, j'ai toujours voulu savoir ce qui se cachait sous le capot de la Hellride. Et j'ai bien l'intention de le découvrir ce soir. Et je veux aider Tante May, MJ et tous les autres. Je dois rester ici. Mais en même temps, j'aimerais être à leur côté. Elles s'inquiètent pour moi. Mais la seule façon de les protéger, c'est de vaincre la mère des démons une bonne fois pour toutes.
Menacés par Hydra, des malédictions, des armes ancestrales, des alliés qui nous trahissent. Pourquoi se compliquer la vie à porter un masque? L'avantage quand on te ressuscite après des siècles, c'est que les gens te pardonnent tout, même l'impolitesse. Si je porte un masque, c'est pour protéger ceux que j'aime. Ma tante m'a élevé dans l'unique but de tuer ma mère. Faut croire qu'on n'a pas la même notion de la famille. C'est pas facile, Peter. Avec ou sans masque, les gens s'inquiètent pour nous et on s'inquiète pour eux. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais juste pouvoir les prévenir, les rassurer. Quelqu'un est partant pour un dernier film avant la fin du monde? Ouais. Laisse-moi me connecter sur le compte Watch Max Plus de Piotr. On a fait ça une fois chez Xavier. J'ai eu la chevauchée des Valkyries dans la tête pendant une semaine. Ça allait jusqu'à ce que les sentinelles attaquent. Après, c'était sympa. Pourquoi tous les chats des dessins animés ont 5 cœurs? Oh, Piotr, espèce de gros nounours. Ok, le film qu'on regarde ce soir n'est autre que... Summer Camp Tango! Maria et moi avons répété tous les mouvements de ce film. Ouais, mes cousins m'ont forcé à le regarder tous les étés. Donc, l'idée me fait pas peur. Tu connais cet endroit, Hunter, n'est-ce pas? C'est là que j'ai tué... Ta mère. Ouais. Et que tu as sacrifié ta propre vie. Tu as fait tellement de sacrifices pour abattre Lilith à cette époque. Je suis vraiment navré que l'histoire se répète. La mort ne me fait pas peur, Agatha. Pourquoi en aurais-je peur quand je sais que tu seras là pour m'accueillir de l'autre côté? Je le serai, oui, si on en arrive là. Mais je ne crois pas que ce sera le cas. Pourquoi est-ce que l'issue serait différente cette fois? Parce que tout a changé. Tu n'affronteras pas Lilith sans aide cette fois. Tes amis seront à tes côtés. J'avais pas d'amis la première fois. Eh bien, je suis ravi que tu aies eu une nouvelle chance d'en rencontrer. Les amis que tu t'es fait ici ne te laisseront pas mourir. Tu ne peux pas en être sûr. Non, c'est vrai. Mais je suis optimiste. Tu devrais parler à Sarah avant de partir. Elle t'aime comme la chair de sa chair, tu sais. Et moi aussi. Je vois que tu as parlé à Agatha. En effet. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la fin de votre conversation. Elle a raison, tu sais. Les choses sont différentes cette fois. Je ne commettrai pas de nouveau l'erreur de t'envoyer au combat contre ma sœur sans aucune aide. Je voulais seulement te préparer au mieux, mais je sais que je faisais fausse route. Je n'ai fait que t'isoler, te pousser à devenir ce que j'attendais de toi. Et c'est comme ça que j'ai causé ta perte. Être sacrifié. Eh bien, pas moi. Je n'avais pas à te traiter comme une arme. Mais tu es plus que ça. Plus que Hunter. Tu es l'unique enfant que j'ai. Et que j'aurai jamais. Promets-moi que je ne te perdrai pas une seconde fois. J'étais destiné à mourir de la main de ma mère ce jour-là. Et à la tuer aussi. Était-ce vraiment inévitable? J'ai le sentiment que j'aurais pu faire plus pour te sauver. Rien ne peut changer notre destin. Nous ne pouvons que l'accepter. Même si ce n'est pas facile. Ces années ont été vraiment pénibles sans toi. Tu n'imagines même pas. Ça faisait des années que je n'avais pas été émue comme ça. Enfin, je ferais mieux de te laisser profiter de ta soirée. Il y a des tas de gens qui t'attendent au sein de cette abbaye. Tu ferais mieux d'aller les voir avant qu'il ne soit trop tard. Bonne nuit, Sarah. Tu sais pourquoi le ciel a pris cette teinte verte, voire radioactive? C'est ce qui se passe quand le voile entre deux dimensions disparaît et qu'elles fusionnent entre elles. Presque comme un coucher de soleil. Le soleil va disparaître pour laisser place à l'obscurité. Hunter, j'ai peur. Je ne veux pas l'affronter seul. Tu n'as pas peur. Tu cherches juste à m'apitoyer. Tu ne me crois pas, après tout ce que j'ai fait pour toi.
J'ai passé plusieurs siècles dans un cercueil, à cause de toi. C'est faux. J'ai vendu mon âme pour te sauver. Quoi? C'est la vérité que Sarah et Agatha ne voulaient pas que tu découvres. Elles voulaient que tu me détestes. Alors elles t'ont caché le sacrifice que j'avais fait pour toi. Encore des mensonges. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. C'est pourtant vrai. Et pourquoi tu t'es sacrifié pour moi? Parce que tu allais mourir. C'était la première fois qu'un enfant naissait de l'union d'un humain et d'une membre de la lignée. Tu étais un miracle, Hunter. Mais tu étais très malade. On m'a dit que tu ne survivrais pas. Alors, j'ai passé un marché avec lui. Ta vie en échange de mon âme. J'ai tout sacrifié pour toi. Mon humanité, mon âme, ma vie. Pourquoi ne peux-tu pas te battre à mes côtés? Tu sais que je ne peux pas trahir ceux qui ont appris à me faire confiance. Je me doutais que tu allais dire ça. Je tiens juste à ce que tu saches que tu pourras toujours te joindre à moi quand vous échouerez, tes amis et toi. Je n'attends rien de toi, mère. Pourquoi refuses-tu de reconnaître mon amour pour toi? Je sais que tu y crois, mais je crains que ton amour soit un poison pour moi. Oh mon enfant, c'est ce monde qui est un poison, et j'en suis l'antidote. Tu ne peux pas nous arrêter, mère. Je m'opposerai à toi. Je sens une ondulation dans l'air. Il n'y a pourtant pas de vent. Je savais que vous le remarqueriez. C'est la transmigration des essences de vie qui passent d'une existence à une autre. Les âmes humaines? Non, des insectes, des oiseaux et autres créatures. L'abbaye est un point de passage où le voile entre la vie et la mort est très fin. Quand tout est silencieux comme aujourd'hui, on peut même assister à ce spectacle. Je tenais à vous le montrer. C'est gentil d'avoir pensé à moi, docteur. Vous savez, Hunter, je pense à tellement de choses que ça se bouscule dans ma tête. Les pensées tourbillonnent et s'entrechoquent pour créer un cosmos chaotique au sein de mon esprit fantasque. Pour les calmer, j'essaie de garder à l'esprit que je ne suis qu'une infime partie d'un tout. Cela nous rappelle ce que nous risquons de perdre si jamais votre mère arrive à ses fins. En effet. Mais j'ai le sentiment qu'avec un être aussi puissant que vous à nos côtés, nous ne craignons rien. Tony et moi menons des recherches sur ce tueur de dieux. Malheureusement, les ressources de l'abbaye sont limitées. J'imagine que vous avez trouvé quelque chose depuis le temps. Eh bien, c'est le cas. Et c'est un peu troublant, pour ne rien vous cacher. Je devrais vérifier une nouvelle fois mes découvertes. Il y a quelques parchemins que je devrais consulter. Si vous n'êtes pas prêt à partager ces informations avec moi, je compte sur vous pour me le faire savoir le moment venu. J'apprécie la confiance que vous nous portez. Cependant, je crains que ce moment ne vienne jamais. Je ferais peut-être tout aussi bien de vous le dire maintenant. Je soupçonnais cette lame d'avoir un lien avec Kton. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ce lien était intime. Je ne suis pas sûr d'aimer ce qui va suivre. Le simple fait de prononcer ces mots me révulse, mais... Le tueur de Dieu n'a pas seulement été créé pour combattre Kton. Il est fait de Kton. Pardon, mais c'est encore pire que ce que j'imaginais. Vous pouvez répéter? Les textes anciens rapportent la dernière apparition de Kton dans notre dimension lorsque les forces de l'humanité se sont rassemblées pour le repousser. Ce faisant, elles ont tranché une partie du dieu des ténèbres. Ce membre a été perdu à travers les âges. Jusqu'à maintenant, il a refait surface, désormais façonné comme une arme. Le tueur de Dieu. Incroyable. Une partie de moi pense que nous devrions la jeter dans la forge immédiatement et l'oublier à tout jamais. Vous avez raison. Je ne vous faisais part que de mes sentiments à son égard. Quoi que cette arme puisse faire, nous devons le savoir. Elle est peut-être notre dernier espoir.
Je me sens attiré par lui. Comme s'il voulait que je le ramasse. J'ai comme l'intuition que vous êtes la seule personne capable de le faire. Toutes mes tentatives pour le toucher ne se sont pas bien passées. Je le savais. Je savais que vous cachiez quelque chose. J'avais l'intention d'en parler avec Hunter avant de le dire à toute l'équipe, mais oui, maintenant vous savez. Je me doutais que c'était un fragment de Kton. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve des dagues qui vous donnent immédiatement envie de les jeter au large. Mais si tu veux la prendre, vas-y. Je peux ressentir sa puissance, monter et redescendre, comme si elle respirait. Je pourrais m'en servir, comme lampe de chevet. Une arme comme celle-ci ne doit pas être prise à la légère. Je pense que nous avons de la chance que Crâne Rouge l'ait cachée aussi profondément. Pourquoi? Il la mettait de côté pour les jours de pluie? Il pensait sûrement pouvoir s'en servir pour tuer Lilith. Je suppose que ce monde n'est assez grand que pour un seul tyran psychopathe et narcissique. Elle est à nous maintenant. Plus rien ne se mettra en travers de notre chemin. Bien sûr. Je n'ai rien dit. Oh, arrêtez avec les grands mystères. Dites simplement ce que vous avez en tête. Il est très possible que Lilith emploie le tueur de Dieu d'une toute autre manière. Elle pourrait s'en servir pour terminer Kton. Eh bien, ça change tout. C'est leur monde désormais, tu sais. Dans le fond, les humains ne sont pas si mauvais. C'est Lilith qui me l'a montré. Tu parles de ma mère avec affection tout à coup? Non, ce n'est que la vérité. Le meilleur moyen d'honorer la mémoire de ta mère, c'est de détruire le monstre qu'elle est devenue. N'oublie jamais ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Toi, en fait. Il est l'heure. Plutôt impressionnante comme tenue. Je préfère tuer des monstres avec de l'argent, mais l'or c'est classe. J'espère que ce tissu est pas irritant. On pourrait donner un coup de peps au mien. Je me demande si on aurait le temps d'ajouter des capes. C'est vous qui avez fait ça? Non, non, pas tout. Une grande partie, mais... C'était un travail d'équipe. Et une bonne idée. Pourtant pas la mienne. J'ai pensé que ça resserrerait vos liens. Pour notre premier apocalypse ensemble. Comme une jeune femme très sage l'a dit un jour, nous sommes les Midnight Suns. Une famille. Et la famille passe avant tout. Ouais. Donc cette fois... On couvrira tous tes arrières. Prendre d'assaut les portes d'un temple impénétrable. Affronter la mer des démons. Et Dieu sait quelles atrocités nous attendent à l'intérieur. C'est ça, mais attention. On va les affronter avec style. En parlant de style, à toi, chef. Alors, qui est prêt à sauver la planète? J'espérais ne jamais voir ce jour, Hunter. L'ordre des Midnight Suns s'est reformé. Et mon enfant est à nouveau de ce monde. Je n'aurais jamais été capable d'unir une troupe de guerriers aussi disparate. Mais tu l'as fait, Hunter. Avant que tu y ailles, sache que nous ne pourrons pas te ressusciter une seconde fois. La prophétie est sur le point de s'accomplir ou de s'achever à tout jamais. Il ne nous reste plus que ces quelques instants. Si tu as quelque chose à dire à l'un des nôtres, c'est le moment ou jamais. Ces portes ont été forgées par les dieux des milliards d'années avant l'apparition de l'humanité. Toutes nos armées combinées ne pourraient pas... Il suffisait de frapper. Ouais. Et les ennuis commencent. Je connais cet endroit. Je l'ai vu dans mes rêves. Bienvenue chez toi, mon enfant.
moment, si longtemps. Maintenant! Cette arme, c'est impossible. C'est un moyen d'en finir définitivement. Que crois-tu que j'essaie de faire? Je ne suis pas venu ici pour libérer Ton, mais pour le détruire. D'autres mensonges de son lieutenant. Si c'était le cas, tu ne serais déjà plus de ce monde. Tu me surprends, enfant de mon cœur. Tant de chemins parcourus, tu restes aveugle. Esclave de ta chair, Kerteker. Lilith, non! Tu ne sais pas ce que tu... Oh, Messie, sois libre, mon enfant. Et embrasse ta véritable nature. Ramasse ton arme. L'ultime bataille va bientôt commencer. Non. C'est déjà terminé. Mon enfant? Tu as perdu ton enfant dont tu as choisi de nous l'offrir en guise de réceptacle. Ton. Merci pour ton aide, mère des démons. Cette infâme babiole était notre dernier obstacle. Le moment est venu, et toutes les pièces sont à leur place. Commençons par un sacrifice. Quatre hommes pour 4 dieux. 4 héros. Égaux à ceux qui m'emprisonnèrent jadis. Empruntés à l'esprit de mon réceptacle. À leur chute, nos liens se dénoueront. La lueur du sol Noctis baignera notre grand retour. Aidez-moi! Sauvez votre monde! Sauvez mon enfant! Poussière, insecte, vous n'êtes rien face au dernier dieu. Quelle arrogance! Probablement. Mais peut-être qu'il nous suffit de gagner du temps. Jusqu'au retour du véritable héros des dieux. Tu es notre chef. On couvrira tes arrières. Une vraie famille. La famille passe avant tout. Tu fais partie des Midnight Suns. T'es des nôtres. Tu l'as chassé. Oui, mais trop tard. Le Sac Noctis, il est apparu!
Je suis là. Rentre chez toi. Pars. Et vis. Kton a altéré nos deux âmes quand tu m'as soigné il y a des siècles. Nous appartenons à ce livre autant que lui. J'ai échoué. Non. Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. Quoi qu'il arrive maintenant, nous y ferons face ensemble. Mère. Parfois, j'oublie à quel point ça peut être beau. Je l'oublie jamais. J'aurais tant aimé que tout le monde voit ça. Eh bien, tu sais, un gigantesque pan de lumière vient de nous ramener tout droit du carrefour de la création à notre propre poche dimensionnelle dans la banlieue ensoleillée du Massachusetts. Donc, à ce stade, tout est possible. Eh bien, je vais finir par croire que les anciens ne nous ont jamais cru capables de survivre à la prophétie. Je pourrais consulter les archives des Vishanti une fois que la ville aura accordé le permis de reconstruction du Saint des Saints. Le lien entre Lilith et Hunter avait déjà défié la mort. Défier Kton. Prophétie ou non, je sais que cette histoire n'est pas terminée. Mais pour le détruire... D'autres mensonges de son lieutenant. Tu me surprends, enfant de mon cœur. Tant de chemin parcouru. C'est déjà terminé.